Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Section de recherche qui est arrivé premier avec 700 000 téléspectateurs, suivi de Aurore, un film avec Agnès Jaoui que j'ai raté et qu'on peut même pas revoir en replay sur France 3. Donc après c'était envoyé spécial et This Is Us version américaine n'a fait qu'un petit million. La honte. Sinon ce soir vous avez la nouvelle émission qui s'appelle Duo Mystère. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais que la présentatrice énerve pas mal de gens. Bon après c'est à voir. Et puis vous avez Gainsbourg toute une vie. Ça, on pourra le revoir en replay. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise à carreaux. Et pourquoi il avait mis la chemise à carreaux? Vous allez voir un petit peu plus tard. Le maître de midi était toujours aussi beau gosse. Et bien voilà, donc Caro était là, puisque Bruno égalait aujourd'hui donc son record de participation à 38 participations. Donc c'est pour ça que Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise à carreaux pour Caro. Donc au coup d'envoi, la première question dans la pièce de Molière. Quelle partie du corps tartif demande-t-il de couvrir? Cachez-moi ce sein. C'était le sein, bien sûr. Après vous aviez Aurélien qui était déjà l'orange, qui était venu avec ses parents et sa copine. Donc bonjour à toute la famille. Alors que peut-on emprunter entre guillemets dans certaines bibliothèques d'après un projet lancé au Danemark par Ronnie Bergel? Eh bien c'était des humains. Après vous aviez Luca, my name is Luca. Alors qui était venu avec ses amis de promo, donc voilà. Alors à quoi sont dus 80% des rides et autres marques de vieillissement cutané? Eh bien c'est la surexposition au soleil. Marche à l'ombre. Après vous aviez la très mignonne Sophie, voilà, donc femme à lunettes, femme à lunettes. Non c'est vrai, elle était très jolie, elle était venue avec sa très jolie copine Véronique, donc bonjour mesdemoiselles ou mesdames. Alors quelle chanteuse interprète la chanson Oh pardon, tu dormais en duo avec Etienne Dao, donc bien sûr c'était Jane Birkin. Quelle est la couleur de l'albâtre? Donc l'albâtre, eh bien c'est blanc. Après on a appris que le maître de midi est un gros pipoteur, hein, puisque donc il fait de la flûte traversière, comme on peut voir en bas à droite. Donc on va l'entendre bientôt peut-être jouer de la flûte. Voilà. Après. Le 17 novembre 2019 à Axe-les-Thermes, quel événement s'est produit pour la première fois depuis 35 ans? Eh bien, il y a eu une naissance sur cette question. Eh bien, Aurélien est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Bruno, faut pas prendre Bruno en duel, il a pris Bruno en duel qui a eu une question. Alors bon, je m'arrête 2 secondes. Quand il est arrivé, le Bruno, on lui a demandé 2 choses. Quelles étaient ses spécialités? Les spécialités de Bruno, la télé-réalité, les people et la Grèce. Alors, voyons la question. Quel nom de dieu désigne un homme d'une grande beauté? Donc, bien sûr, c'était Apollon. Tiens, c'est pas grec, ça? Donc, alors, je tiens à dire que quand je fais des petites remarques, ce n'est pas contre Bruno, puisque c'est pas Bruno qui fait les questions, mais quand même, voilà. Donc, bon, j'avais fait un t-shirt il y a plusieurs années, donc c'est mon t-shirt Apollon 13. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Claude. Donc, ensuite, eh bien, Bruno, Luca et Sophie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Luca qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit lui aussi, il a pris le maître de midi en duel. Faut pas prendre le maître de midi en duel. Mais bon, là aussi, il est tombé sur une question de bébé, hein, qui est l'animal nommé Blanquette, et dévoré par un loup dans la plus célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet. Donc, bien sûr, c'était la chèvre de Monsieur Seguin. Donc voilà, donc Bruno a gagné, il s'est retrouvé en coup fatal face à la jolie Sophie. Et puis au départ tout se passait bien. Et puis bon, je veux pas dire du mal, mais quand on regarde, alors dans le film 9 mois ferme, quelle actrice incarne une juge enceinte d'un psychopathe joué par Albert Dupontel? Donc ça c'est la question pour comment dire, la jolie Sophie. Donc moi je veux pas dire du mal, mais bon, je trouve que la question est un petit peu longue, mais heureusement elle l'a trouvée assez rapide la réponse. Après donc voilà, et puis bon à côté de ça, eh bien Fifou avait la question dans le langage courant. Quel métier un généraliste exerce-t-il? Voilà, quel reptile fabuleux de la mythologie grecque a le pouvoir de tuer par son seul regard? Encore une question longue pour Sophie, donc voilà. Et puis encore une question que j'ai trouvée rigolote pour Sophie, qui étudie la vexillologie, donc voilà, encore un truc que je connaissais pas. Et puis bon, à côté de ça, eh bien le Bruno, quand on parle du mythe bébé, de quelle actrice parle-t-on? De Bernadette Bouffonne. Donc bien sûr, Brigitte Bardot. Et puis donc bon, à la fin, donc il restait pas beaucoup de temps, donc ils ont balancé la pub. Et puis là, elle a eu cette question: quel auteur américain a reçu le prix Pulitzer en 1998 pour son roman Pastoral américaine? Donc là, c'est pareil, hein, c'est encore une question un peu longue. Donc normalement, elle aurait pu perdre, mais comme elle connaissait pas la réponse, donc elle a dit je passe. Et puis après, donc elle a une question un peu plus simple. Et puis à côté de ça, donc bon, là c'est vrai que le Bruno, il a une question qui était pas évidente. Bon, peut-être que des gens le connaissaient, moi je connaissais pas. Dans quel pays peut-on voir le site de Stonehenge? Donc c'était en Angleterre, pardon. Et puis donc à la fin, donc elle a eu une question, mais elle avait plus de temps pour répondre. Et pourtant, elle connaissait la réponse. Donc dommage pour elle. Hein, donc, mais bon, comme nous, on aime tous Bruno, donc on était content qu'il gagne. Mais bon, voilà, bon, on préfère rien dire, d'accord. Allez, par rapport au coup de maître, sur quelle partie du corps une chiromancienne propose-t-elle la ligne de vie? Donc bien sûr, voilà, c'était les lignes de la main. Donc ça c'était assez simple. Qu'a imprudemment touché la belle au bois dormant
pour sombrer ainsi dans un long sommeil. Donc bien sûr c'était la quenouille. Dans quelle discipline sportive excelle Sébastien Loeb? Donc bien sûr le rallye, donc jusque là c'était assez facile. Au Moyen-Âge, quelle était la fonction principale du ménestrel? Donc là aussi c'était facile, donc c'était faire de la musique. Et puis à la fin, donc on aurait pu penser que la question de à la fin était une question difficile. Quel besoin ressent une personne qui souffre du syndrome de Mère Teresa? Alors je vais vous lire, avant de vous montrer, je vais vous lire les réponses possibles. Vous aviez celui de vivre à Calcutta, celui de se vêtir en blanc ou celui de faire du bien. À votre avis, c'était quoi? Bah, on aurait pu penser qu'en fin de compte que c'était une question simple, mais c'était une question de bébé. Donc bon, bah voilà, c'est pas grave. Donc il a quand même gagné 30 000 euros. Bon, allez, bon, ça faisait plaisir pour lui. Donc ça lui fait 15 000 euros. Et puis donc, le truc qui m'a fait beaucoup rire à la fin, c'est que donc il a dit qu'il était content, donc bien sûr pour lui, mais il était aussi content pour la cagnotte. Bon, il faut juste dire à Bruno que la cagnotte, ce n'est pas un cadeau qu'on fait, c'est-à-dire que c'est une opération commerciale. Donc ce n'est pas un cadeau, c'est-à-dire que la cagnotte ne va pas au resto du cœur. La cagnotte va à une personne qui va téléphoner. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand Bruno dit oui, non, je suis très content parce que grâce à ça, la cagnotte, elle a grimpé. Oui, mais la cagnotte, c'est pas pour une assoce, hein, c'est pour une personne. Donc voilà. Après, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça y est, il a enfin reconnu London, puisqu'il c'est vrai que derrière, on peut voir la fameuse tour qu'on voit maintenant dans toutes les séries anglaises, la tour de Londres, je sais plus comment ça s'appelle cette tour. Donc voilà. Donc moi, pour l'instant, je vais rester sur Amanda Lear. Donc voilà. Bon, c'est pas sûr, hein, donc moi, j'attends de voir d'autres trucs, parce que bon, jusqu'à présent, bon, j'ai des messages. Bon, j'ai une personne qui m'a dit que par rapport à l'élimination de Bruno, il pouvait rien dire parce qu'ils avaient signé des papiers, etc. Bon, passons. Et puis bon, comme on le savait déjà, hein, mais bon, le grand kiff de Bruno, donc son grand amour, hein, donc quelque part, c'est Kevin Meyer. Donc bon, alors est-ce que Jean-Luc Reichmann va faire rencontrer Kevin Meyer à Bruno? Sauf que bon, Kevin Meyer, il est plutôt hétéro, donc bon, donc voilà. Sinon, les t-shirts du jour, alors ça, c'est dans le sud-ouest. Alors Jean Castex, dans le sud-ouest, on ne dit pas pain au chocolat, mais chocolatine. Et on ne dit pas je suis confiné, mais je suis confinatine. Voilà, donc ça c'est mon nouveau t-shirt Jean Castex. Et puis bon, vous avez toujours le t-shirt du jeu, du game, du Covid Game, tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bon, voilà, donc bravo quand même à Fifou, parce que comme il est sympathique, et puis bon, tu gagnes des sous, on s'en bat les trucs. Donc voilà, et sinon, maintenant, je vais vous faire donc ma vidéo avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, eh bien aujourd'hui, donc Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation des 12 coups de midi, le maître de midi était toujours Bruno. On a pu voir Caro puisque aujourd'hui donc Bruno égalisait donc le record de Caro. Donc va-t-il battre Caro? Donc bien sûr, on verra à la fin de cette vidéo. Coup d'envoi la première question. Dans la pièce de Molière, quelle partie du corps Tartuffe demande-t-il de couvrir? Donc bien sûr, c'était le sein. Après, vous aviez Aurélien. Que peut-on emprunter dans certaines bibliothèques d'après un projet lancé au Danemark par Ronnie Abergal? Donc c'était des humains. Après, vous aviez Luca. Alors, à quoi sont dus 80% des rides et autres marques de vieillissement cutané? Donc, la surexposition au soleil. Après, vous aviez la jolie Sophie. Alors, quelle chanteuse interprète la chanson Oh, pardon, tu dormais en duo avec Étienne Dao. Donc, c'était Jeanne Birkin. Quelle est la couleur de l'albâtre? Ça, c'était une question pour le maître de midi. Donc, bien sûr, c'était blanc. Après, le 17 novembre 2019, à Axe-les-Thermes, quel événement s'est produit pour la première fois depuis 35 ans? Eh bien, une naissance. Sur cette question, Aurélien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui a eu une question assez simple pour lui, et même pour tout le monde, quel nom de dieu désigne un homme d'une grande beauté? Donc il y avait Arès, Poséidon, Apollon et Hermès. Donc bien sûr c'était Apollon. Donc ensuite Bruno s'est retrouvé face à Luca et Sophie au coup par coup. Et puis c'est Luca qui est passé donc deux fois l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a pris Bruno en duel, qui est tombé là aussi sur une question assez simple. Quel animal nommé Blanquette est dévoré par un loup dans la plus célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet? Donc bien sûr c'était la chèvre de Monsieur Seguin. Ensuite, Bruno et Sophie se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, après, c'est à vous de voir. Mais bon, même si je suis pro Bruno, c'est vrai qu'on peut voir que, la jolie Sophie a eu des questions qui étaient un petit peu plus longues. Mais bon. Après, on va dire que je suis parano. Donc à la fin, le Bruno, il a gagné. Donc félicitations à lui. Par rapport au coup de maître, sur quelle partie du corps une chiromancienne propose-t-elle de lire la ligne de vie? Donc bien sûr, c'était sur les lignes de la main. Qu'a imprudemment touché la belle au bois dormant pour sombrer
ainsi dans un long sommeil, donc c'était une quenouille. Dans quelle discipline sportive excelle Sébastien Loeb? Donc bien sûr le rallye, donc jusqu'à là tout était assez simple. Au Moyen-Âge, quelle était la fonction principale du ménestrel? Donc jouer de la musique. Jusque là tout allait bien, puis à la fin on pensait que c'était difficile, mais bon, quel besoin ressent une personne qui souffre du syndrome de Mère Teresa? Donc en réponse, vous aviez celui de vivre à Calcutta, celui de vivre en blanc, ou bien celui d'aider les autres. Donc bien sûr, c'était celui d'aider les autres. Donc grâce à ça, il a gagné 30 000 euros à partager. Donc ça lui fait un petit 15 000 euros. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh ben, ça y est, il a enfin reconnu le pont de Londres. Donc moi je reste pour l'instant sur Amanda Lear. On attend de voir les autres indices. Et puis bah sinon, bah voilà, donc moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.